Les cieux ont été affermis par la parole du Seigneur et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Psaume 32, 6. Comment ne pas penser à la Trinité, le Seigneur qui ordonne la parole qui crée, le souffle qui affermit? Que veut dire affermir, sinon parfaire en sainteté? Ce mot désignant sûrement le fait d'être solidement fixé dans le bien. Mais sans l'Esprit Saint, pas de sainteté, car les puissances des cieux ne sont pas saintes par leur propre nature. Autrement, elles ne différeraient pas de l'Esprit Saint. Elles tiennent de l'Esprit la mesure de leur sainteté, chacune à son rang. La substance des anges est peut-être un souffle aérien ou un feu immatériel. Un psaume dit: tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs un feu de flamme. Psaume 103, verset 4. C'est pourquoi ils peuvent être dans un lieu et ensuite devenir visibles sous un aspect corporel à ceux qui en sont dignes. Mais la sainteté leur est communiquée par l'Esprit. Et les anges se maintiennent dans leur dignité en persévérant dans le bien, en gardant leur choix. Ils choisissent de ne jamais s'écarter du vrai bien. Comment les anges diraient-ils: gloire à Dieu au plus haut des cieux, Luc 2, 14, sinon par l'Esprit? En effet, personne ne peut dire Jésus est le Seigneur, sinon dans l'Esprit Saint. Et personne, s'il parle dans l'Esprit de Dieu, ne dit maudit soit Jésus. 1 Corinthiens 12, 3. Voilà ce qu'ont dit précisément les esprits mauvais, adversaires de Dieu, dans leur libre arbitre. Les anges de Dieu montent et descendent au-dessus du Fils de l'homme, en les suivant des yeux aujourd'hui. J'ai l'occasion de me détacher un peu de la terre et de m'élever vers les réalités d'en haut. Je prends le temps simplement de la louange, de l'action de grâce pour la splendeur divine, à la suite de ces grands frères que sont les anges. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Jusqu'aux cieux ta splendeur est chantée par la bouche des enfants, des tout petits.